KFM électronique, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter en détail le montage entre guillemets radar ultra rapide précédemment que j'avais présenté. Alors là, on va un petit peu parler du côté pratique du système, plus un test pratique. Et après, ensuite, on passera aux études théoriques et jusqu'au schéma. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un radar? Un radar, ça détecte la vitesse d'un objet en mouvement. Et comment on fait? En fait, on met un chronomètre en marche dès que notre objet se présente devant le premier point, le point A, et on arrête le chronomètre lorsque cet objet arrive devant le point B. Alors, la vitesse sera de quoi? Donc de la delta distance divisée par delta t. Ici, donc, ma distance est de 15 cm, c'est toujours la même. Alors, détecter la vitesse reviendrait à en fait chronométrer le temps. Et par contre, plus le temps sera long, plus donc la vitesse sera lente, et plus le temps sera court, plus la vitesse va être importante. Alors, j'ai mis ça sur une échelle de 1 à 9. La lettre 0 nous donne la position du compteur comme quoi il est prêt à chronométrer. Il n'est pas en fonctionnement puisqu'il est bloqué par ce système. Et dès que l'objet se présente devant, ça commence à compter. Et que s'il s'arrête donc devant, par rapport à une LED ici, ça correspondra à un temps t donné. Ici, c'est 1 seconde. Donc du coup, comme on a 9 intervalles de temps, à chaque fois, c'est 1/9 de moins. Donc là, 0,88, là, 0,77, 0,66, 0,55, 0,44, 0,33, 0,22 et 0,11. C'est-à-dire 11% de la seconde. Alors, on sera donc au maximum de la vitesse détectable sur ce montage lorsque notre LED, première LED rouge, sera allumée ici. Ça sera donc la vitesse la plus rapide. Par contre, si l'objet est encore plus rapide, il n'y a aucun voyant qui s'allume. C'est comme si en fait il n'avait rien vu passer. Ça veut dire que la vitesse est au moins supérieure à 5400 mètres par heure. Alors faisons un essai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors 1, 2, 3, 4. Donc on va regarder sur notre tableau. Quatrième LED, ça nous donne 1080 mètres à l'heure. On va faire un autre essai. Après que le montage sur initialise. Voilà, le montage sur initialise à chaque fois que le voyant jaune s'allume. C'est ces deux transistors qui le font. Je vais expliquer comment. Alors, je vais faire un déplacement plus lent. Ah voilà, c'est notre dernière LED, donc c'est la 9e position. Ça veut dire qu'on a fait 1 seconde. Alors, en 1 seconde, on a fait exactement 540 mètres à l'heure. Donc 0,54 km à l'heure. C'est pas rapide. Je vais faire maintenant un déplacement très rapide. Voilà, le montage sera initialisé. Donc ça correspond au maximum détectable. Ici, 2700 mètres à l'heure, 2,7 km à l'heure. Alors, comment ça marche le système? Système théorique, voilà. Donc, on va donc retirer le montage. On va passer aux explications théoriques. Voilà. Comment on détecte une vitesse? On détecte une vitesse en prenant donc référence un point de départ, le point A ici et le point B. L'objet A donc en question, c'est cet objet qui se déplace de A à B. En fait, sa vitesse moyenne entre A et B, c'est quoi? C'est la distance la différence de distance entre ces deux points A et B sur une différence de temps. Alors, comme la distance ne change pas, A et B, pour moi ici c'est 0,15 mètres, 15 cm, alors donc détecter la vitesse reviendra à chronométrer le temps. Je mettrai donc un chronomètre en marche dès l'apparition de l'objet devant le point A et je l'arrêterai devant le point B. Donc, comme la distance ne change pas, la vitesse reviendra toujours à diviser distance divisé par le temps, donc 15 cm divisé par le temps en secondes. Voilà.
ici dans mon cas, ça sera, dans notre cas, ça sera 0,15 divisé par le temps. Comment je fais? Donc le montage est comme ceci. Voilà, je vous laisse prendre donc le soin de comprendre le montage. Le montage se compose d'abord d'une bascule RS, set reset. Dès l'apparition de l'objet devant la LDR numéro 1, LDR qu'est-ce que c'est? C'est une photorésistance en fait, dont la lumière fait baisser la résistance et l'absence de lumière fait augmenter la résistance. Lorsque l'objet vient devant cette LDR et donc réapparaît de nouveau, on a un front montant. Au front montant, en fait, lorsque l'objet se présente et part, on envoie un signal S7 sur cette bascule. Alors la bascule avec la diode D1, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous autorise, en fait, lorsque c'est la sortie 3 de la bascule, c'est un 4011, est à l'état haut, cela veut dire qu'on ne dérange pas la patte 4 de notre générateur d'oscillation, donc NE555. C'est comme si en fait on n'avait rien, on a enlevé donc ce fil. Donc la bascule nous génère des oscillations qui permettent, donc qui sont envoyées à l'entrée du compteur CD 4017. 4017 commence à comptabiliser les impulsions. Et au fur et à mesure, donc, en fonction des créneaux donc, montants qui arrivent sur sa porte 14, eh bien, les LED s'allument de droite à gauche, comme ça. Donc Q0 à Q9. Ensuite, ça revient, ça repart. Alors, lorsque l'objet vient devant la LDR numéro 2, reset, on arrête la bascule. La bascule est bloquée. Le point 3 passe donc à l'état bas. Et lorsque l'on force à l'état bas l'entrée 4 de la porte, enfin du circuit NE555, le 555 arrête de nous générer des fréquences. Donc le comptage est arrêté. En fait, ce circuit, vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez me le demander. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Ça nous envoie en fait une fréquence régulière, donc grâce à ces résistances R4, RV1, R5 et C1. Donc, je vous laisse regarder donc les valeurs ici. Ça nous génère donc, avec ces valeurs, réglées pile poil, 10 impulsions par seconde. Ça veut dire qu'en fait, on a une fréquence de 10 Hz. Ensuite, donc, le système qui réinitialise le compteur, je l'ai mis ici. Alors, A et B donc, nous alimentent deux diodes électroluminescentes pour dire que la porte est en 7 et la porte est en reset. La DL2 nous dit que la porte est bloquée, enfin la bascule est bloquée. La DL1 nous dit que la bascule est en marche et autorise le comptage. Et regardez, donc ça a été astucieux de valider le fonctionnement ou l'arrêt du générateur de fréquence. Lorsque la cellule en fait est en reset, enfin la bascule est à l'arrêt, en fait, je charge un condensateur C2 à travers la résistance R10 et R11. Ce transistor T1 devient passant. En devenant passant, ça bloque ce transistor. Et cet état, donc le collecteur du T2, devient donc bascule à l'état haut brusquement. Donc à travers ce condensateur C3, j'envoie une impulsion de RAS sur l'entrée RAZ du compteur. Alors le compteur se réinitialise. C'est la porte, donc la sortie Q0 qui est allumée, la LED jaune. Et donc, comme à chaque fois c'est une seule LED qui s'allume, c'était pas la peine de tirer une résistance à chaque fois, donc pour chaque LED, j'ai mis une résistance commune pour toutes ces LED. Parce qu'à chaque fois, c'est une LED qui passe, donc qui est alimentée à travers la résistance. Alors voilà, donc c'était juste en fait ce côté qui était un petit peu donc astucieux donc à réaliser. Ah ben, je l'ai réalisé. Donc voilà, ce montage peut vous donner donc des indications de vitesse avec cette allure là. C'est pas tout à fait une droite. On aurait dit presque une décharge de condensateur.
Voilà, donc on a la première vitesse, c'est la plus lente, deuxième vitesse, troisième vitesse, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. La vitesse la plus haute qu'on peut mesurer, c'est 2700. Par contre, si l'objet a traversé quand même devant ces deux cellules et que la DEL 0 est toujours restée allumée, cela veut dire qu'en fait on était supérieur à 2700 mètres à l'heure.